Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Zemmour, Onfray et Papacito. Nous sommes le 11 octobre 2021. Donc il se passe pas mal de choses. Le débat Zemmour-Onfray, c'était très bien. Des gens qui ont tous les deux qui sont des pointures, donc c'est quand même agréable. C'est vraiment agréable. Et à un moment, Michel Onfray a parlé, ils n'ont pas commencé à parler, mais il a parlé du capitalisme populaire. Alors ça m'a fait plaisir. Alors personnellement, j'avais appelé ça comme ça, voilà, le capitalisme populaire, ce que ça veut bien dire, ce que ça veut dire. Alors ça existe peut-être, hein, il y a peut-être des économistes qui en ont parlé ou des choses comme ça, mais voilà. Donc alors, dans la bouche de Michel Onfray, je sais pas, lui c'est le Front Populaire, c'est une sorte de mouvement politique un peu de gauche et tout ça, mais enfin d'une bonne gauche, une gauche intelligente, et ça m'a fait plaisir, c'était intéressant. Et puis d'autre part, monsieur Papacito a réitéré que les valeurs de la France, c'était Dieu et le roi, quoi, la religion de nos ancêtres, et qu'il fallait remettre Louis XX sur son trône, et que Louis XX était bien. Donc ça, c'était génial aussi. Donc là, moi, je suis complètement sur cette ligne-là. Et en plus, c'est bien parce que intellectuellement, c'est une pointure. Moi, je suis largement en dessous de monsieur Papacito. Il est très, très brillant. Donc c'est bien, voilà, ça donne un cap qui est très intéressant. Et lui, il dit, ce qui est pas mal, c'est que Éric Zemmour, donc en ramenant une droite nationale, c'est pas encore, parce que là, le nationalisme, c'est pas encore le royaume de France. Le nationalisme, c'est déjà bien, c'est déjà le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc c'est bien, mais ce n'est pas le règne de Dieu. Moi je suis beaucoup plus, ça me paraît beaucoup plus chrétien, que le peuple soit le conseil étendu du prince. Voilà, j'en avais déjà parlé, et c'est ce qu'avait fait monsieur Dupont-Aignan. Il avait fait un site où les gens pouvaient exprimer des idées, et ensuite les gens votent. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà. Donc les choses bougent pas mal. Et monsieur Zemmour, bon, je ne sais pas s'il va se présenter, mais a priori il y a de grandes chances qu'il se présente. Enfin, il réfléchit, etc. Et moi j'aime bien parce qu'il reste dans son créneau de réflexion. Quand il fait ses meetings et tout ça, c'est pas la foire, c'est pas la foire, c'est on pose des questions, on répond, il développe, etc. Par contre, il y a une petite déviance. Donc effectivement, il est très bonapartiste et gaulliste. Et donc pour la République qui appartient au peuple. Alors ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Moi, je le soutiens complètement, hein. Ce que je veux montrer, c'est des petites nuances. Vous savez, on dit souvent que le diable est dans le détail. Et donc, ce sont des nuances, mais qui sont importantes. Le bonapartisme, c'est quand même le respect de l'Église, c'est-à-dire que Napoléon a fait le Concordat, donc il y a eu un retour de l'Église en France, et je pense, malgré lui, il a été pris par l'histoire et tout ça, c'était quand même porter un peu l'esprit un peu révolutionnaire à travers l'Europe, etc. Et avec ça, la franc-maçonnerie. Donc c'est un peu l'alliance de l'Église catholique, et sans le vouloir. Je pense que Napoléon il a été aussi porté par l'histoire et par les événements, etc. Mais ça a été quand même le développement des loges à ce moment-là de manière assez forte sur toute l'Europe. Voilà, donc moi je suis prudent, donc je reconnais l'épopée napoléonienne. Quel est le Français qui n'est pas subjugué, quoi, un jeune officier révolutionnaire qui finit empereur catholique,
non seulement de la France, mais aussi d'une partie de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Enfin, pas que d'une partie d'ailleurs. Donc c'est quand même pas rien. Mais voilà quoi, ça n'est pas que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur les institutions. Donc, et De Gaulle, bon, il a fait des grandes choses, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Il était pour la grandeur de la France, mais il a laissé tomber l'Empire. Il était catholique, il a fait une constitution athée. Il était plutôt monarchiste, il n'a pas ramené le roi. Ceci dit, il a fait plein de choses bien. Il a pris son indépendance, il a fait que la France soit indépendante et une forte indépendance par rapport à l'Amérique, donc c'est quand même pas mal aux USA. Il a réorganisé la police, la gendarmerie et tout ça. Mais quand Zemmour dit que la 5e République c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, il n'y a pas eu tellement. Donc ça c'est De Gaulle, c'est vrai. Mais ensuite, ça a toujours été des hommes et des hommes issus de partis politiques. Le seul où il y a eu vraiment la rencontre, et ça n'a pas été terrible, entre un homme et le peuple, ça a été Macron, parce qu'il est arrivé sans parti politique, et voilà, mais poussé un peu par les médias et par certains financiers, on va dire. Et là, le deuxième, ça sera Éric Zemmour. Effectivement, qui est arrivé à cause de son travail, parce que c'est un brillant journaliste, etc. Donc ça n'est que le 3e cas. Tous les autres sont venus d'un parti politique. Donc c'est quand même, malgré tout, le règne des partis. C'est ce qu'avait dit Thierry Ardisson. Le problème de la République, c'est que c'est un capitaine d'équipe qui devient arbitre, quoi. C'est pas très bon. Et de plus, la France catholique et royale, la France traditionnelle, le roi de France et la reine représentent le temps long. On est sur le temps long. Je crois que Élisabeth d'Angleterre, la reine Élisabeth II d'Angleterre, a connu 15 premiers ministres. Il y a des premiers ministres qui sont revenus. Il y a des premiers ministres qu'elle a eus, après il y en a eu d'autres, puis il y en a qui ont fait une carrière politique et ils sont revenus. Mais en tout, ça fait 15 premiers ministres. Donc le prince Charles les a aussi connus, il a discuté avec sa mère, etc. C'est-à-dire que quand il prendra la suite de sa mère, espérons qu'il prendra la suite de sa mère et que ça ne soit pas le petit... Enfin je veux dire, c'est le problème de l'Angleterre, mais enfin voilà, à la mort de la reine, il y aura une succession. Le successeur aura connu la reine, etc. Donc sur le temps long, c'est excessivement efficace. Voilà, quelques réflexions en ce 11 octobre 2021. Il se passe beaucoup de choses et donc soutien complet à monsieur Éric Zemmour, mais aussi monsieur Dupont-Aignan, madame Le Pen, monsieur Philippot, etc. Je crois que monsieur Philippot va bientôt se présenter. Donc tout ça, c'est important que tous les gens qui sont attachés à la souveraineté de la France. Monsieur Poisson a dit que si monsieur Zemmour se présentait, donc effectivement il ne fait pas beaucoup, parce que démocrate chrétien aujourd'hui, ça ne parle plus à grand monde, mais il a tout à fait raison de faire ça. Peut-être aussi un peu monsieur Lassalle, etc. Enfin bref, et moi je pense que c'est important qu'il commence à faire campagne et qu'il ne se rallie pas tout de suite à monsieur Zemmour ou à un autre, parce que la gauche va essayer de faire comme ils ont fait avec Fillon, quoi. Voilà, quelques réflexions sur le 11 octobre 2021. À très bientôt à tous. Madame Élisabeth, tous les rois et les reines de France qui êtes au ciel ou au paradis, tous les princes et les princesses de France qui êtes au ciel ou ou au purgatoire, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de France, tous les preux de France, tous les mousquetaires qui êtes au ciel ou au purgatoire, tous les soldats français qui êtes au ciel et au purgatoire, tous les poilus de 14 qui êtes au ciel et au purgatoire, tous les combattants français et tous les martyrs français qui êtes au ciel et au purgatoire, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.